Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Une chose qui est sûre, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut réellement. En fait, quand tu sais réellement ce que tu veux dans ta vie, franchement, ça t'épargne mais tellement, tellement de situations. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, concrètement, qui est de savoir ce qu'on veut dans sa vie et qu'est-ce que ça peut nous apporter, surtout cette chose-là. En fait, quand tu sais ce que tu veux dans ta vie, honnêtement, tu vas pas te forcer à faire certaines choses. Il est vrai que parfois dans la vie, tu vas devoir faire des choses parfois qui ne t'avantagent pas forcément. C'est un peu contradictoire à l'autre épisode de podcast où j'expliquais en fait que parfois on doit passer par des phases, etc. Par exemple, de manière professionnelle. Disons, tu veux un certain poste, et pour avoir ce poste-là, il te manque peut-être des compétences, du savoir-être, plein d'autres choses à développer, des skills. Tu vas devoir parfois passer par certains postes. Ça peut être ça. Ça peut être également, tu déménages dans un nouveau pays, tu veux peut-être un penthouse, mais avant ce penthouse-là, tu vas devoir passer par un appartement, par un hôtel, pour commencer. En fait, c'est vraiment step by step. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, il faut que cette chose-là, elle va vous apporter quelque chose dans votre vie. Ça veut dire que cette chose-là, elle va pas vous retarder. Vous n'aurez pas ce sentiment de vous retarder dans votre vie, dans votre processus. C'est vrai que chaque chose dans la vie, j'aurais tendance à dire ça, va nous apporter des choses. Peut-être l'expérience, elle va être mauvaise, voilà, ou peut-être l'expérience va être bonne, mais dans tous les cas, vous allez tirer une leçon de tout ça et mieux vous connaître. C'est en faisant des choix parfois qui nous ressemblent pas, des choix qui sont complètement opposés à notre vision, etc. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on se pose et on se dit, ouais, finalement, c'était pas ma vision et je n'ai pas respecté ma vision. Vraiment essayer d'analyser toutes les situations par lesquelles vous allez passer dans votre vie. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Mais pour revenir sur ce que je disais, le mieux, c'est vraiment de faire des choix qui va nous apporter concrètement pour notre vision. Ça veut dire que oui, peut-être là, ça ressemble pas exactement à ce que tu voulais, mais cette chose-là, elle va t'apporter quelque chose. Pas faire les choses juste pour faire, honnêtement. Pas faire les choses juste pour faire. Après, là, je vais parler dans le cadre professionnel. Par exemple, disons, tu as un loyer à payer, tu as des enfants à nourrir, tu as des choses à gérer, tu as un crédit immobilier, enfin voilà, tu as plein, plein de choses, tu pas vraiment le choix, entre guillemets. Tu pas vraiment le choix parce que tu as des choses physiologiques, comme dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire te loger, nourrir, te vêtir, enfin voilà, tu as ces choses-là qui ne sont pas là. Et si tu ne travailles pas, si tu ne te sacrifies pas, entre guillemets, pendant un moment, ça va être très compliqué pour toi de vivre décemment, le minimum syndical. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Faire quelque chose qu'on ne veut pas forcément, mais ça en dépend de notre vie, on va devoir passer par ce genre de situation. Mais par contre, si tu n'es pas forcément dans une situation pareille et tu as pratiquement rien à payer, etc., tu vis toujours chez tes parents, ou disons, tu es une femme et c'est ton mari qui paye les factures, etc., ou disons, tu habites en couple et pour les personnes où c'est pas forcément l'homme qui paye le loyer, etc., j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais j'ai mon avis et je pense que dans ma manière de m'exprimer, vous avez vite compris ma vision de certaines choses. Anyway, mais à part si, par exemple, disons, il y a ta femme qui travaille et toi, tu n'as pas forcément envie de te lancer dans un domaine qui te plaît pas forcément et vous êtes mis d'accord, en gros, bon,
soit l'homme ou soit la femme ou soit voilà, peu importe la personne dans votre relation ou dans votre famille, enfin voilà, vous êtes mis d'accord que bon, je vais attendre, je vais patienter. Pendant ce temps-là, tu prends le relais, et cetera, en payant les factures, et cetera. Pour pas faire de la misogynie ou pour pas faire de «l'injustice» entre guillemets dans mon podcast, parce que j'ai pas envie de parler de ce sujet-là, du 50-50 ou des trucs du genre. Mais en gros, voilà, à part si tu t'es mis d'accord avec la personne, OK, voilà, OK, voilà. Mais sinon, si tu es dans une situation où tu t'es mis d'accord avec la personne, où tes besoins physiologiques, te nourrir, te vêtir, t'abriter, avoir un logement, ne sont pas mis en jeu. Franchement, moi, le conseil que je peux te donner, ça peut être des personnes qui viennent de sortir d'études. C'est pas facile de trouver son premier emploi quand on vient de sortir d'études. Malgré le fait qu'on a eu des expériences en alternance, en stage, et cetera, c'est pas facile de trouver quelque chose qui nous plaît réellement, qui rentre dans nos critères principaux. Parce qu'il y a des critères, c'est un peu optionnel parfois. Malheureusement, il y a pas toutes les cases qui peuvent être cochées. Mais tant mieux si vous pouvez tous les cocher. Franchement, c'est tout ce qu'on veut réellement dans notre vie. Mais voilà, juste pour dire, c'est pas évident. Parfois, on se trouve dans ce genre de situation. Lors d'une reconversion, lorsqu'on veut se lancer dans nos projets personnels, voilà, on a envie de se lancer dans nos business, et cetera, c'est pas évident. Parfois, on a des choix à faire. On se demande, OK, est-ce que je décide d'aller faire un job alimentaire pour alimenter et avoir une vie stable malgré le fait que je lance mon business à côté? Parfois, ça, c'est un peu compliqué parce que tu te rends compte qu'en travaillant, tu as moins de temps pour travailler sur tes projets. Tu as moins de temps pour travailler sur tes projets et c'est un peu compliqué, on va dire, de trouver un équilibre entre ton business personnel et ton travail et ta vie professionnelle. Parce que tout ça est divisé en 3 et au moment où tu as travaillé dans une entreprise, tu vas mettre un peu en stand-by tes projets personnels et quand tu vas rentrer chez toi, alors que c'est censé être le moment où tu es censé développer tes activités, bah, il y a la fatigue qui va retomber. Ça veut dire que ça va vraiment empiéter dans ta vie personnelle, non professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on a une société, et cetera, quand on est dans des business, c'est notre vie professionnelle qui est en joue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va être un peu compliqué de trouver ton juste milieu, mais tu vas essayer de trouver ton juste milieu grâce à ta stratégie, peut-être en faisant de l'intérim, peut-être en travaillant à temps partiel. Enfin voilà, après, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vrai que dans ce genre de situation, parfois, on est partagé entre je fais un job alimentaire en attendant de trouver soit le job de mes rêves, soit le job dans ma filière, soit de développer mes activités personnelles. Voilà. Et en même temps travailler à côté pour pouvoir garder un bon train de vie, c'est-à-dire payer, tout ce qui est physiologique, mais aussi mes activités, que ça soit le pilates, ma salle de sport, mon massage, mensuel, mon spa mensuel et cetera. Vraiment de pouvoir garder une vie, équilibrée, tout simplement. Donc on est vraiment partagé par rapport à plusieurs réflexions. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Quand tu es dans ce genre de cas de figure, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un équilibre. C'est-à-dire que tu as ton job alimentaire, tu as ton job de rêve et parfois tu as même un business à établir. Donc quand tu as ces 3 choses, c'est un peu compliqué. Moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est vraiment faites comme vous le sentez. Est-ce que cette activité alimentaire, elle vous plaît? Est-ce que cette activité alimentaire, elle vous prend pas trop de temps dans votre vie? En fait, il y a plein de choses à mettre en place. Est-ce que vous êtes obligé aussi de faire ce job alimentaire? Parce que comme on est en France, on a France Travail. Si vous avez cotisé pendant des années, vous avez France Travail. Moi, je ne vais pas inviter les gens à, à se forcer à aller travailler, sachant qu'ils n'aiment pas leur travail, ils ne se sentent pas épanouis, ils ne sont pas dans un bien-être, sachant que moi, mon podcast, c'est vraiment le bien-être avant tout. Voilà. En fait, tu as plusieurs choix qui s'ouvrent à toi. Et être pendant un moment chez France Travail ne va pas forcément faire de toi une personne feignante, une personne qui n'a pas envie de travailler ou quoi. Faut pas oublier qu'aussi, ce sont des cotisations qu'on a cotisées quand on est chez France Travail. Si on a droit à France Travail, c'est qu'on a cotisé. Voilà. Mais vraiment, essayer de trouver cet équilibre, savoir vraiment
qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Quel est mon but ultime? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Moi, j'aurais pas de solution à vous apporter, juste je vous expose plusieurs solutions qui peuvent venir à vous dans ce genre de cas de figure. Par exemple, travailler dans un lieu de travail qui n'est pas dans vos valeurs, qui vous apporte rien en particulier par rapport à vos projets personnels et vos projets professionnels ou entrepreneuriales, là, faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions. Surtout si, par exemple, vous n'avez rien à payer, entre guillemets, pensez aussi à votre santé mentale. Moi, je dirais ça. Et d'une autre part, si tu es dans une situation où tu as des factures à payer, où tu as un foyer à gérer, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Là, le bien-être, il va être un peu à côté, ça va être plus marche ou crève. Si je travaille pas, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de travailler en fait. J'ai pas vraiment le choix. Parce que si je travaille pas, j'ai pas d'argent pour me nourrir, j'ai pas d'argent pour m'abriter, pour avoir un abri, pour avoir me vêtir, pour pouvoir nourrir mes enfants, pour pouvoir m'occuper de mon foyer. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a vraiment plusieurs cas de figure et c'est vraiment propre à vous-même. Mais juste pour vous dire, n'oubliez pas votre bien-être avant tout. Être dans un travail où tu es dans un burn-out, franchement, c'est une des pires choses. Tu te lèves le matin, tu as la boule au ventre, ça va pas. En fait, tu réfléchis constamment. Ça veut dire que si demain, si disons, à côté, tu as des idées de business, tu as des idées de plein de choses, etc., de projets, etc., ça va vraiment empiéter sur tes projets, sur ton être. Et moi, mon avis, c'est vraiment d'être au maximum dans un bien-être à partir du moment où ce travail-là n'aura pas un impact sur mon abri, sur mes enfants, sur mon foyer. Vous voyez? En fait, là, j'essaie vraiment d'exposer plusieurs avis parce qu'il y a plusieurs types de profils. Là, je peux pas dire à une personne qui travaille, qui a un foyer à gérer, qui a un loyer à payer, qui doit se nourrir, etc. Lâche ton travail. Non, c'est pas possible. Déjà, quand tu fais un abandon de poste, il y a une certaine carence pour pouvoir profiter de France Travail. Donc, du coup, tu te mets complètement dans une mouise. Désolé du terme. Je vais pas inviter les gens à faire ça. Mais par contre, si tu peux faire une rupture à l'amiable ou faire une rupture de commun d'accord, fais-le. Fais-le. Tu auras droit à ton France Travail d'un certain montant. Essaye d'anticiper, faire des recherches à combien tu auras le droit concrètement. Mais une chose qui est sûre, c'est vraiment ton bien-être avant tout. Parce que tu vas pas bien, ta famille ne va pas aller bien. Toi aussi, tu vas pas bien. Ton mari ou ta femme, ça va pas aller. En fait, toute ta vie, elle va être chamboulée. Je sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui sont en burn-out, etc. Mais en fait, ils ne vont pas bien. La santé mentale n'a pas de prix. Moi, c'est ce que je vais vous dire concrètement. C'est pour ça, savoir qui on est, avec qui on a envie de travailler. Vraiment, se connaître, ça te permet aussi de choisir avec qui tu as envie de travailler, dans quel type de structure je peux travailler et dans quel type de structure je ne peux pas travailler. Vraiment connaître aussi sa valeur. Vraiment connaître sa valeur, parfois, ça peut vraiment vous aider et vous éviter certains coups, en fait. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire cet épisode de podcast, juste pour vous dire, les gars, tout va venir à temps, concrètement. Tout va venir à temps. Mais tout dépendra aussi de vos choix, de votre perception de vous-même, de ce que vous pouvez sacrifier pour pouvoir arriver là où vous voulez aller. Par exemple, disons, il y a des personnes, eux, ils vont décider de travailler, de charbonner, franchement, matin, midi, soir, empocher 3 jobs en même temps, etc. Mais parce que ces gens-là, ils ont envie d'investir dans leurs projets, acheter leur maison. Ils ont des projets, en fait. Ces gens-là, s'ils ont la force, faites-le. Faites-le. J'invite les gens à charbonner pour leurs projets, concrètement. Tu auras d'autres personnes, eux, ils vont charbonner pour le moment pour un job alimentaire, mais en espérant de trouver un travail qui est vraiment dans leur domaine. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a différents types de profils. Tu as d'autres personnes, eux, ils vont être par exemple chez France Travail, mais en amont, ils vont travailler sur leur projet personnel. Quand je dis projet personnel, leur projet d'entrepreneuriat. Et c'est OK en fait.
Il y a différents types de profils. Tu as d'autres personnes, ils vont décider d'être chez France Travail, ils vont chercher à se former pour leur domaine, de manière autodidacte ou sinon en faisant des formations. Il y a différents types de profils. Moi, je ne vais pas vous accabler à vous dire, oui, il y a ça qui est mieux, il y a ça qui est mieux. Non. Qu'est-ce qui est mieux pour ta vision? Qu'est-ce qui te correspond le plus? C'est ça que tu dois te dire. Je ne vais pas blâmer les gens par rapport à leur choix. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. On a tous des visions différentes de la vie. Et c'est OK, en fait. Le principal, c'est vraiment de vous trouver, de savoir pourquoi je suis là. Pourquoi je suis chez France Travail. Il faut avoir un objectif en tête. Pas, moi, je ne vais pas forcément après, parce que mon podcast, ça parle aussi d'ambition, de savoir qui on est, et cetera. Enfin voilà, d'entrepreneuriat, ça parle de plein de sujets, donc voilà. Mais après, moi, je pousse plus les gens à faire des choses qui leur apportent réellement dans leur vie, concrètement, qui leur apportent quelque chose réellement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Travailler en tant que vendeur ou vendeuse, ça vous apporte tellement de skills, que ça soit le relationnel, que ça soit l'écoute active, que ça soit la gestion des émotions. En fait, ça peut vous apporter tellement de choses. En fait, dans plein de travail, vous pouvez évoluer d'une certaine manière, en fait. Vraiment essayer de trouver de la valeur dans tout ce que vous faites. Peut-être là, la personne qui m'écoute, elle fait un travail qui ne lui plaît pas forcément. Son travail ne lui plaît pas forcément, globalement, mais elle le fait parce qu'elle a un objectif en tête. N'oublie pas cet objectif. Peut-être là, oui, ça te prend la tête, etc. Tu es à deux doigts peut-être même de partir, mais n'oublie pas en fait. Essaye de partir de manière stratégique et n'oublie pas pourquoi tu as signé ce contrat et n'oublie pas pourquoi tu es dans cette entreprise. N'oublie pas pourquoi tu fais ça. N'oublie pas pourquoi, par exemple, tu te formes, pourquoi tu es en master, pourquoi tu es en bachelor, pourquoi tu es en licence. Tu as un objectif en tête. En réalité, toi-même, tu sais pourquoi tu es là. N'oublie jamais pourquoi. N'oublie jamais pourquoi tu es ici. N'oubliez jamais vos objectifs en tête. Peut-être là, vous posez des questions, etc. Mais le principal, à partir du moment où ça atteint pas votre bien-être, les gars, foncez. Foncez. Après, moi, c'est ma limite que je me donne. À partir du moment où mon bien-être, il est pas là. À partir du moment où même on me pousse à faire des choses qui sortent de mon cadre de respect, de mœurs que j'ai dans ma tête, etc. Moi, il y a un problème à partir de là. Parce que j'ai des règles et j'ai des limites. À partir du moment où tu m'imposes quelque chose en dehors de mes limites, là, il y a un problème, concrètement. Et c'est pas quelque chose qui va me pousser vers le haut, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut que me tirer vers le bas. Là, il y a un problème. Parce qu'on se connaît. C'est pour ça que dans mes épisodes, il y a connaître ses limites, savoir qui on est. Parce que ça va vraiment vous permettre aussi de connaître vos limites. Peut-être sur le coup, disons, une personne va vous parler de quelque chose ou va vous conseiller quelque chose, peut-être c'est en dehors de votre cadre de référence. C'est-à-dire à ce moment-là, vous allez vous poser des questions, ah mais cette personne elle est folle, ah nanani, nanana. Mais en réfléchissant, vous allez vous poser et vous allez vous dire finalement, j'ai appris grâce à cette personne-là. Mais quand on parle de limites, nos limites en fait vraiment par rapport, pas par rapport à notre manière de penser, mais par rapport à nos limites au niveau du respect, aux limites par rapport à nos convictions. Enfin voilà, je parle vraiment de ce genre de limites par rapport à nos convictions, par rapport, voilà, par rapport à ces choses-là. C'est vraiment purement par rapport à nos convictions, concrètement. Mais voilà, en tout cas, les gars, foncez. Ne vous sentez pas jugés. Et surtout, quand vous faites quelque chose, n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Et connaître ses limites, c'est très important parce que quand tu connais tes limites, bah, du coup, tu sais ce que tu es prêt à faire et ce que tu n'es pas prêt à faire pour un travail, pour tes projets, etc. Vraiment connaître ses limites. Ça rejoint aussi l'autre épisode de podcast, mais vraiment, c'est vraiment réel en fait. Qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour mon projet, pour ma vie, etc. On a tous des limites et ça, c'est important de se les mettre dans sa tête, concrètement. Et quand vous allez vous rendre compte de ces choses-là, vous allez aussi vous dire, finalement, j'ai bien fait de partir. Finalement, j'ai bien fait de prendre cette décision, etc. Parce qu'en fait, vous vous rendrez rapidement compte que cette chose-là n'est pas faite pour vous. Il y a des choses parfois qui ne sont pas faites pour nous. On le sait pertinemment, mais on force. On force, on force, on force. Mais à partir du moment où ça n'atteint pas
tes besoins physiologiques, franchement, la seule chose que je peux te dire, si tu te sens mal dans un endroit, si tu as un burn-out ou un truc du genre, pars. Si ça n'atteint pas tes besoins physiologiques, comme j'ai dit auparavant. Et si tu as les moyens de pouvoir payer ton loyer, de pouvoir manger, de pouvoir avoir au moins le minimum, là, c'est OK. Mais si tu as un loyer à payer, si tu as des enfants à nourrir, si tu as toutes ces choses-là qui sont mises en jeu, prends ton mal en patience. Peu importe ta situation, hein, même si tu es sécurisé, même si tu as un logement, même si ça n'aura pas d'impact sur ta vie de manière physiologique, partez toujours de manière stratégique, toujours avec quelque chose derrière. C'est toujours mieux. Ne partez pas comme ça, sans plan. Ayez toujours un plan. Voilà. Sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Et on se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bisous, bye.